Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes chers frères et sœurs citoyens nigériens, politiciens, entrepreneurs, chefs de services et employés des services techniques de l'État, je m'adresse à vous en tant que politicien musulman, soucieux de mon avenir au bas monde qui définira mon avenir à l'au-delà. Je m'adresse à vous en tant que citoyen nigérien qui a le droit et le devoir de dire la vérité, donner des conseils, critiquer secrètement et ouvertement ou même porter plainte contre toute personne qui ose ou tente de rouer l'économie de notre pays. Chers frères et sœurs, politiciens, entrepreneurs, responsables des services techniques du pays, on a suivi très attentivement le résumé du rapport de la Cour des comptes. Cela m'a personnellement choqué et m'a poussé à me poser un certain nombre de questions qui vous concernent. La première question, y a-t-il au Niger un parti politique qui pourra assurer une vie éternelle pour ses militants? Deuxième question, pensez-vous que les anges sont des politiciens et que l'âme de chaque politicien sera ôtée par un ange de même parti politique que lui? Troisième question, est-ce que la justice de notre pays est une justice divine? Et que tu sois musulman ou chrétien, je suis sûr que tu crois à deux justices. Tu crois à deux justices. La première est celle basée sur les lois conventionnelles et la deuxième est celle basée sur les lois religieuses dictées par le juge des juges, le Tout-Puissant qui a le contrôle total des créatures invisibles et visibles. Tu peux penser ou essayer de t'échapper à la justice au bas monde, notamment celle de notre pays, parce que tu es un militant incontournable du parti au pouvoir, ou bien parce que tu es un allié, ou bien parce que tu es un proche d'une haute personnalité du pays, ou bien parce que tu es un responsable d'une grande institution du pays, ou bien parce que tu es un entrepreneur arrosant les champs des partis politiques clés du pouvoir. Je te rappelle que toutes ces couvertures sont inutiles. Toutes ces couvertures sont inutiles car tu seras jugé tôt ou tard, soit par un autre régime qui n'est pas le vôtre, ou par Allah qui a le pouvoir éternel et juge les gens conformément à leurs actes sans tenir compte de leur descendance ou leur militantisme dans un parti politique. D'ailleurs, Allah a dit dans un chapitre du Saint-Coran, versets 34, 35, 36, 37, quand il parla du jour du jugement dernier,
Il dit le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Allah a encore dit dans le Saint-Coran, dans un chapitre, versets 88, 89, 90, 91, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. On rapprochera alors le paradis pour les pieux et on exposera aux errants la fournaise. Mes chers frères et sœurs politiciens ou entrepreneurs, si je souhaite à vous le même bien que je souhaite gagner, je souhaite que notre manière de faire la politique et que notre entrepreneuriat soient les clés de nos demeures dans le paradis. C'est pourquoi je vous invite à 1. Être fidèle envers Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Maîtriser ce que vous faites. Il faut bien maîtriser la politique. Il faut bien connaître les différents systèmes politiques. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, certes Allah aime que lorsque l'un de vous fait un acte, qu'il le fasse parfaitement. Il ne s'agit pas seulement d'être un politicien ou bien d'être un entrepreneur qui arrache ou bien qui gagne des marchés de l'État. Non, 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 non. Ce qui est l'essentiel, c'est de maîtriser bien la politique, de connaître les bonnes voies qui me permettent de préparer bien ma rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas de créer une entreprise et de la faire fonctionner comme je veux. Non, 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 non. Donc, il faut bien maîtriser qu'est-ce que la loi a dit, quels sont mes intérêts, quels sont, les intérêts généraux du pays et de la population et des gens qui m'entourent. Il faut prendre compte de ça, car tu seras jugé, tu es responsable. Le prophète a dit dans un hadith authentique, kullukum ra'in, vous êtes tous éleveurs, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, et chacun sera responsable de ce qu'il a élevé. Donc, la troisième chose que vous devrez respecter, viser l'intérêt général du pays. Viser l'intérêt général du pays. Il ne faut pas faire la politique pour promouvoir tes vœux, pour promouvoir tes intérêts, pour faciliter la vie à tes parents, à tes proches, ou bien pour même, détruire l'État, détruire ton environnement. Donc, il faut toujours viser l'intérêt général. La chose suivante est de penser à la mort. Il faut toujours penser à la mort. Et c'est ce que le prophète a dit dans un hadith authentique, Aksiru min zikri hadimi al-lazat. Car à chaque fois que tu penses à la mort, cela, te poussera à prendre un écart ou bien à prendre des écarts
comment dirais-je, entre toi et certains actes et certains comportements qui te conduira, comment dirais-je, euh, vers l'enfer. Donc, il faut toujours penser à la mort et croire à la justice divine. La chose suivante, je pense que c'est la quatrième, résister, résister aux tentatives et influences sataniques. Car à chaque fois que tu veux, comment dirais-je, faire un acte, un bon acte, le Satan t'attaque. Le Satan essaye, tente de te bloquer, de te créer, comment de créer des obstacles. Donc, il faut apprendre à résister, il faut apprendre à dégager ces obstacles qui seront, comment dirais-je, installés sur ta voie, comment dirais-je, de multiplier les bons actes. Donc, la chose suivante, je pense que c'est la cinquième, c'est de se repentir. Peut-être que c'est pour la première fois que tu as écouté, que tu as entendu, que tu as, comment dirais-je, appris ces conseils. Donc, ce n'est pas tard. Il ne faut pas, comment dirais-je, te dire que non, non, c'est fini pour moi, je serai dans l'enfer. Non, 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 non. Il y a toujours des occasions. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Il suffit, comment dirais-je, de se repentir et de prendre, la dernière chose est de prendre l'engagement et de ne plus commettre les mauvais actes que tu as une fois, comment dirais-je, et que tu as une fois commis. Donc, je pense que mes chers frères, comment dirais-je, politiciens, citoyens, musulmans, entrepreneurs, responsables des services techniques de l'État, je pense qu'en respectant ces consignes, en respectant ces consignes, en respectant ces consignes et bien d'autres, Inch'Allah, qui seront cités dans la vidéo ou bien dans les vidéos suivantes, on aura l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous viendra en aide et que notre pays sera compté parmi les pays les plus riches du monde et une bonne demeure nous sera réservée à l'au-delà. Donc, vraiment, euh, euh, nous sommes choqués par le fait que les gens, surtout les politiciens et les entrepreneurs, comment dirais-je, font ce qu'ils veulent dans leur gestion des choses. C'est pourquoi on a décidé d'attirer ou bien de les interpeller pour que c'est-à-dire pour qu'ils contribuent au développement du pays en cessant de commettre ces mauvais actes et en changeant des comportements. Inch'Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.